Coup d'envoi des concours interrégionaux SHF 2024. Les premières nouveautés pour cette saison, la très attendue étape bretonne qui s'est déroulée dans le haras national de Lamballe pour des épreuves ouvertes aux 4, 5 et 6 ans. Le site de Lamballe qui est collé, le parc équestre qui est collé aux haras nationaux historiques. Donc c'est un parc équestre qui a été fait il y a une quinzaine d'années, avec un succès qui est au niveau des jeunes chevaux qui est grandissant. En fait, on fait partie des plus gros pôles nationaux maintenant par nombre de partants, avec des installations qui sont plébiscitées par tous les cavaliers. Et le gros avantage, on a 100 box en dur dans le haras. Ça nous permet d'accueillir des cavaliers dans des conditions optimales. On essaye d'avoir une équité un petit peu partout sur le territoire français et que tout ne se concentre pas toujours aux mêmes endroits. Le constat de dire ici on est à Lamballe, on est dans un pays d'élevage avec beaucoup de chevaux, beaucoup d'éleveurs. Pourquoi leur refuser un CIR alors qu'ils sont plutôt très nombreux, avec toujours des bons classements en finale. Donc on s'est dit on va tenter de leur proposer un CIR. C'est aussi un souci économique parce que les éleveurs, s'ils font moins de kilomètres avec leurs chevaux, les cavaliers, c'est quand même un peu plus rentable. Le bilan carbone, il faut y faire attention aussi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Malgré une étape avancée dans la saison, les éleveurs et cavaliers bretons ont répondu présents. On vient ici 4 fois par an. Il y a toujours plein de monde, ça saute très très bien. La carrière, les installations, l'équipe de concours. Une très bonne restauration également, ce qui compte, c'est important. Et puis voilà, donc pour nous ça nous semblait vraiment évident, ne serait-ce que la situation géographique même. C'est centré pour les gens qui viennent de Brest, on a même des Nantais qui sont venus, donc l'emplacement est vraiment bien, quoi. On a eu des bons parcours, c'était pas un CIR au rabais, il y avait quand même pas mal de participants, un petit peu moins qu'espéré je pense du fait de la date. C'est sûr que ce CIR-là serait fin juillet, pour nous ce serait l'idéal, mais bon, voilà, c'est comme ça cette année, je pense que ça sera revu les autres années. La plupart des Bretons sont là. Alors, c'est vrai qu'on constate que les Normands ne sont pas venus. Il y a le CIR de Rovère avec les 4 ans en même temps. Et c'est vrai que le cavalier normand qui a des 4 ans et des 5 ans et des 6 ans, s'il est à Rovère avec ses 4 ans, il ne peut pas venir ici avec ses 5 et 6 ans. Donc ça, c'est quelque chose peut-être à revoir dans le calendrier. Il y a un vrai dynamisme ici, en tout cas, avec une vraie volonté de continuer et puis un climat avec une ambiance éleveur qui est quand même toujours sympa ici en Bretagne. Donc voilà, je pense qu'on va réfléchir après tous les CIR, regarder un petit peu tous les chiffres et puis faire son bilan et on prendra les bonnes décisions. Bravo à toute l'équipe de la SCH Lamballe pour leur engagement 100% bénévole. Côté résultat chez les 4 ans, c'est Colibri Saint-Maudet qui remporte le titre. C'est l'un des premiers produits de la mère, Rutica de Perrette, une caprice que j'ai montée en concours qui est indicée à 150. Donc c'est un super cheval de concours. Beaucoup de souplesse, très intelligent de la barre. Il s'est très bien comporté, il a très bien sauté. Mais il a très bien sauté toute l'année. 12e au top 100, le mâle Selle français est irréprochable sur la piste et obtient sa première place grâce à sa note de modèle de 16,20. En deuxième position, c'est Kidao d'Arcadie, présenté par Com Couturier, qui réalise le concours parfait. 12e au top 100 également, le mâle Selle français obtient une note de 16. Kelstar des Vénettes, montée par Eva Tourner, complète le podium. 31e au top 100, la jument Selle français est double sans faute sur le championnat et obtient une note NEP de 16,40. Chez les 5 ans, c'est Jolie Môme qui est la nouvelle championne régionale. À l'image de toute sa saison, elle répond toujours présent. À la preuve, elle a 14 sans faute sur 15, elle a dû louper une fois sur le deuxième concours de l'année. C'est une jument qui est foncièrement respectueuse. Elle sautait juste magnifique hier au paddock, incroyable. Comme d'habitude, la jument en respect, c'est facile à ces chevaux-là. Quand ils ont une bonne tête et qu'ils veulent faire sans faute, ça nous facilite la vie. 8e au top 100, la jument Selle français ne commet aucune pénalité sur la piste et obtient une note modèle de 15,40. Alors à court terme, on va gérer la Fontainebleau. Là, ça va être on va se casser un peu la tête parce qu'on a 2 mois sans concours. Je parle pour les chevaux bretons puisqu'on a un CIR qui est très tôt dans la saison. La semaine prochaine, je vais faire un rattrapage à Saint-Lô pour le Hunter, pour la Bonif Hunter.
Et puis on va les garder faire des épreuves préparatoires style 120, 115, 120, pour que les chevaux soient dans le coup en arrivant à Fontainebleau. Et puis si on peut être élite, ça sera que formidable. Je rêve de Plaben, présenté par Gwenolé Le Guen, se classe deuxième. 32e au top 100, le mâle selle français est double sans faute et obtient une note de 15,80. Joal d'Arvor, monté par Christophe Le Garec, complète le podium. 51e au top 100 et avec une note de 15,60, la jument selle français termine le championnat régional sans pénalité. Enfin, chez les 6 ans, c'est Igny de Sévrignac qui remporte le titre. Voilà, il manque un peu de taille, c'est sûr que c'est un petit cheval, il fait 1m58, il est fin, je pense qu'il a besoin de prendre du muscle. Donc on a fait une saison de 5 ans avec, c'était mi-figue mi-raisin. Il ne sautait pas extrêmement, il est très sensible, très peureux, donc il était trop crispé. Voilà. Donc on a fait une saison tranquille de 5 ans, après je crois qu'il était quand même qualifié pour Fontainebleau. On n'était pas allé, mais il était quand même qualifié, mais il n'était pas exceptionnel, pas brillant. Alors qu'à la maison, je le sentais brillant, mais pas en concours. Et voilà, et début de 6 ans, et tout de suite déjà, on a joué au travail tout l'hiver, tout de suite c'était plus pareil. Et là j'ai eu un cheval dès le début de l'hiver, je savais que c'était un cheval qui aurait pu gagner le Sire par exemple. C'est pas une surprise pour moi, voilà. Le hongre selle français est irréprochable sur la compétition et réalise un chronomètre de 71,05 sur la deuxième épreuve. Ses qualités, c'est qu'il est très agile, il est très respectueux, comme tous les chevaux qui sont très sensibles, très regardants. Autant il a peur de son ombre, autant il a aussi peur des barres, donc il est très sensible. Voilà. Il a de la souplesse, il passe très bien le dos et il a un bon équilibre. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Akenfly du désert, présenté par Tony Cadet, est deuxième. La jument selle français obtient un chronomètre de 72,85. Itaparica d'Aragon, une jument selle français montée par Quentin Lebiniguet, complète le podium avec un temps de 76,05. Comme évoqué précédemment, le sire d'Auvers accueillait les 4 ans de la région normande. Avec 116 partants, c'est Casper du Val-Guérard qui s'est imposé grâce au tirage au sort. La saison elle s'est vraiment bien passée, on a vraiment réfléchi sur les concours, bien les choisir. Il a fait que du sans faute. C'est un cheval qui a une super tête, c'était très facile de le monter. Alors, ses qualités, comme je l'ai dit, c'est son mental, son respect et surtout beaucoup de force. 7e au top 100, le mâle selle français obtient une note modèle de 16. L'objectif premier là, c'est d'amener à Fontainebleau pour l'approbation. Parce que malheureusement il n'a pas été approuvé à 3 ans. Et l'objectif pour le futur lointain, c'est d'aller l'amener jusqu'à les 7 ans et après on verra ce qui se passe. En deuxième position, ex aequo avec le champion régional, on retrouve Cracotte Deauville. Alors Cracotte a fait une fantastique saison, elle est tout le temps sans faute depuis ses premières sorties, elle a toujours été très facile. Les qualités de la jument, c'est qu'elle est très respectueuse, elle a un galop qui est très facile à monter et avec de l'équilibre, donc très facile. 7e au top 100 et avec une note de 16 également, la jument selle français est irréprochable sur le concours. Les objectifs pour Cracotte maintenant, ça va être la finale à Fontainebleau et pendant l'été un peu de transfert d'embryon et après éventuel commerce. Kawes Emilly, présenté par Simon Gallet, complète le podium. 11e au top 100, la jument selle français obtient une note de 16,40. Auvers et Lamballe, c'est fini, bravo à tous ces champions. Rendez-vous pour le Sire de Pompadour qui se tiendra du 2 au 4 juillet.